Dans cette classe de 5e du collège Monod, on imagine, on crée et surtout on met les mains dans l'argile. Encadrés par des architectes du collectif Pourquoi pas, ces élèves travaillent sur le thème de l'espace partagé et plus particulièrement leur cours de récréation. On doit imaginer des améliorations pour la cour. Moi, personnellement, j'ai fait un mur d'escalade parce que j'aimerais bien avoir un mur d'escalade dans la cour. En fait, on a fait des bancs et des chaises pour pouvoir s'installer. On a fait des séances en classe avec des analyses de plans sur l'évolution de leur quartier, de la ville. Et là, on est dans une grosse phase de conception et de construction en maquette sur du mobilier urbain qui serait utile à la cour de récréation. Et du coup, on a plusieurs propositions. On a des transats, des bancs, des piscines. Entamé en novembre 2018, ce projet prendra fin en 2020 par la construction du mobilier. Un travail sur le long terme qui fait partie intégrante des rencontres scientifiques nationales de Bron. C'est l'occasion pour les enfants du quartier, mais aussi tous les habitants, de venir de centraliser en fait, sur plusieurs projets qui ont été menés dans l'année. Il y avait des choses sur l'électronique, les voitures. Nous, du coup, c'est la construction. Pour cette 7e édition, de nombreux événements et ateliers se sont déroulés toute l'année autour d'une thématique, la ville pour toutes et tous. L'idée, c'est que la culture scientifique puisse se travailler à tous les niveaux. On a des ateliers tout au long de l'année avec des chercheurs qui sont de Bron mais aussi d'ailleurs, et puis les journées de restitution qui clôturent la saison. Donc en fait on a les rencontres scientifiques nationales de Bron tout au long de l'année. Point d'orgue de ces rencontres le jeudi 23 mai avec un grand débat. Il abordera la question de la solidarité, sociabilité et équité du territoire et sera animé par un philosophe et un géographe. Les arts numériques ont aussi eu droit à leur festival. Durant 8 jours, des expériences immersives et interactives ont été proposées aux curieux. Et cette année, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui était mise à l'honneur. On nous vend bien quelque chose avec cette IA qui est censée être révolutionnaire, mais tout n'est pas si facile, tout n'est pas si simple et il y a souvent, on va dire, un loup. Comment l'intelligence artificielle bouscule-t-elle nos habitudes? Va-t-elle gouverner l'homme ou au contraire peut-elle nous libérer de certaines tâches? Autant de questions qui ont été soulevées durant cette 4e édition. L'idée c'est de créer une sorte d'espace où on peut se rencontrer, où on peut discuter. Les œuvres posent des questions, et ça tombe bien, c'est des prétextes à les poser à voix haute, à échanger avec son voisin. Et ça nous semble important vu tout l'argent, toute l'énergie qui est mise aujourd'hui dans les nouvelles technologies, qu'on ait des espaces de débat pour savoir qu'est-ce qu'on en fait en tant que citoyen. Outre des artistes et des spécialistes de la question, cette biennale faisait également participer des habitants et des collégiens, comme ces classes du collège Théodore Monod. Quand les élèves passent leurs mains dans le mur de lumière, donc quand leurs mains sont à vue, entre guillemets, la caméra les détecte et transforme ça en son. Et donc en fait, c'était tout un projet là-dessus qu'on a fait avec ces collégiens sur se réapproprier un peu son corps, se remettre peut-être à l'aise avec tous ces gestes qu'on pense qui sont des choses réservées aux danseurs peut-être. Ils ont dû coopérer quand des règles n'étaient pas comprises, du vocabulaire également, parce que là, on a des élèves qui sont en apprentissage de la langue française. Ils ont dû faire preuve de patience, d'entraide, de solidarité. Donc c'était vraiment, en tout cas, j'étais très fière de les voir vivre ce projet de cette manière. Projet collaboratif, cette biennale offrait une ouverture sur les arts numériques pour non seulement mieux les connaître, mais aussi apprendre à les décoder.